L'Assemblée provinciale de Lomami a vibré ce lundi au rythme d'une séance particulièrement attendue, marquée par la présentation du projet des 10 budgétaires 2026. Dans une atmosphère mêlant concentration et tension feutrée, l'honorable Albert Massankaïj, rapporteur de la commission ECOFIN, a pris la parole pour dévoiler un document qui façonnera les priorités financières de la province au cours de l'année à venir. D'entrée de jeu, le député a planté le décor économique, rappelant les contraintes, les défis et les ambitions du moment. Il a insisté sur la nécessité d'un budget à la fois rigoureux et pragmatique, capable d'accompagner les chantiers prioritaires de la province. Selon lui, les 10 budgétaires 2026 s'inscrivent dans une logique de rationalité, tout en maintenant l'effort sur les secteurs clés tels que les infrastructures, l'éducation, la santé et le développement local. Le rapporteur a ensuite dévoilé le montant global fixé à 407 milliards. À ce stade, l'hémicycle a retenu son souffle, conscient que chaque franc engagé aura un impact direct sur la gestion provinciale. Poursuivant son exposé magistral, Albert Massankaïj a présenté les principales recommandations formulées par la commission ECOFIN. Parmi elles, le paiement des agents de la DGRLO, le renforcement du contrôle de l'exécution budgétaire et la promotion d'une véritable culture de transparence. L'objectif, selon la commission ECOFIN, dirigée par le député provincial Alexis Kabeyangandou, est de garantir une affectation efficace des fonds et de renforcer la crédibilité de l'action publique. Mais dès que le rapport a été conclu, l'hémicycle s'est embrasé. Un débat houleux s'est ouvert, révélant la diversité des sensibilités politiques et l'importance des arbitrages financiers en enjeu. Entre arguments croisés, préoccupations sectorielles et lectures opposées, l'Assemblée a montré une fois de plus son rôle central dans la validation des grandes orientations budgétaires de la province de Lomami. Une présentation qui restera dans des annales grâce au rapporteur de la commission, Albert Massankaïj. Genre et parité de l'examen approfondi et enrichissement sur le projet des 10 budgétaires de la province de Lomami, exercice 2026, décembre 2025. Point 1, c'est l'introduction. Point 1.1 de la saisine du projet des 10 budgétaires de la province de Lomami, exercice 2026 de la commission ECOFIN. Les honorables membres de la commission ECOFIN, sous la l'égide du bureau de l'Assemblée provinciale, par résolution de la plénière du mardi 25 novembre 2025, et l'ordre des commissions collectives référence 348 bar K.Bre bar AP bar LOM bar 2025. Apportant une mission parmi les activités d'étude, une analyse approfondie des évaluations des recettes et des dépenses selon la loi des finances. À son article 182, de se prononcer par vote majoritairement simple. Ces évaluations en termes d'objectifs sur les ressources et les charges de la province amenant à un équilibre budgétaire. Une visitation de nature démontrant un délai d'affectation à des charges de la province en tenant compte de l'équilibre économique et financier, revoir la solution de la dotation de 40% des recettes à l'intérêt commun aux entités territoriales décentralisées selon les textes juridiques en vigueur. Soucier de doter à la province un document juridique qui répond aux conditions économiques qui sont les nôtres. Point 2. De la composition de la commission permanente économico-financière. 1. La Constitution de la République démocratique du Congo, telle que modifiée par la loi numéro 11/02
du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2026. 2. De la loi numéro 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces telles que modifiées et complétées par la loi numéro 13 du 22 janvier 2013. La loi, point 3, la loi numéro 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques. Point 4. L'ordonnance loi numéro 18/004 du 3 mars 2018 fixant la nomenclature des impôts, droits, taxes et redevances ainsi que les modalités de leur répartition. Point 5. La circulaire numéro 001/ME/MIN.budget/2021 du 11 juin 2021 contenant les structures relatives à l'élaboration de la loi de finances exercice 2022. Point 6. La nomenclature budgétaire de la République démocratique du Congo 2015, tome 1 qui concerne les recettes. La nomenclature budgétaire de la République démocratique du Congo 2015, tome 2 qui concerne les dépenses. Point 8. Le budget 2022 de la province de Lomami, volume 1, recettes et volume 2, dépenses. Point 9. Le budget 2023 de la province de Lomami, volume 1, recettes et volume 2, dépenses. Point 10. Le budget 2024 de la province de Lomami, volume 1, recettes et volume 2, dépenses. Le règlement intérieur de l'Assemblée provinciale de Lomami du mois de mars 2024. Point 13. Les arrêtés provinciaux sectoriels fixant les taux des actes. 14. Les déclarations des 5 groupes parlementaires et des non-inscrits de l'Assemblée provinciale de Lomami faites lors du débat général sur le projet dédié sous examen, notamment Alliance des forces démocratiques et alliées, en sigle AFDC alliés. Nouvelle Alliance des générations pour la République, en sigle AGRLA. Union pour la démocratie et le progrès social, IDPS par mosaïque en sigle. Union pour la démocratie et le progrès social, IDPS Tshisekedi. Force du peuple lomamien, en sigle FPR, et les non-inscrits. Point 15. Les observations transmises à la commission ECOFIN par les honorables députés. 1.7. De la méthodologie et de la technique. 1.7.1. De la méthodologie. En vue d'atteindre les objectifs lui assignés, votre commission a recouru aux méthodes suivantes. La première méthode, c'était une méthode analytique qui a consisté à l'exploitation et le traitement des données disponibilisées. La deuxième méthode, c'était la méthode interrogative qui a consisté à poser des questions à des personnes invitées, notamment les ministres sectoriels et leurs techniciens, afin de fournir des renseignements utiles à la commission. Concernant la technique documentaire a appuyé les deux méthodes précisées.
1.8. La stratégie. Compte tenu du volume de travail, le 4e jour, la commission était scindée en 2 sous-commissions. La sous-commission chargée de l'analyse des fiches de recettes et de dépenses, page par page. La sous-commission chargée de la rédaction du rapport après les travaux à sous-commission, il a été organisé des séances de mise en commun pour harmoniser et adopter et l'adoption du rapport dans son ensemble. Point 2. Du déroulement des travaux. Point 2.1. Du cadre des travaux et de l'emploi du temps. Provincial 2000. Énergie, hydrocarbures, ressources naturelles, affaires foncières, urbanisme et habitat. Page 78. Droit d'octroi de la carte d'exploitation artisanale des substances précieuses et semi-précieuses. Recettes proposées 16 644 570. Recettes adoptées 20 148 690. Page 88. Taxe d'agrément d'un électricien indépendant. Recettes proposées 2 336 080 francs. Recettes adoptées 4 672 160. Page 98. Taxe sur les petits commerces frontaliers des produits pétroliers. Recettes proposées 40 millions. Recettes adoptées 60 millions. Page 104. Loyer échu sur contrat de location en matière foncière. Recettes proposées 1 752 060. Recettes adoptées 14 857 909,5 centimes. Page 117. Quotité sur la vente des immeubles non enregistrés au service des titres immobiliers. Recettes proposées 9 millions. Recettes adoptées 15 millions. Ministère provincial de la santé publique, hygiène et prévention. Emploi, travail et prévoyance sociale. Page 127. Frais de certificat de bonne santé pour le personnel des installations classées. Recettes proposées 14 millions. Recettes adoptées 28 millions. Ministère provincial de la jeunesse, sport et loisirs, culture et art, tourisme, action humanitaire, relations avec l'Assemblée provinciale, communication et porte-parole du gouvernement. Page 143. Taxe d'enregistrement annuel des établissements des loisirs. Recettes proposées 2 160 874. Recettes adoptées est de 4 321 748. Nous allons à la page 156 et 157. Taxe sur la réalisation d'une œuvre publicitaire. Les recettes proposées est de 27 676 842. Recettes adoptées 55 353 684. Point 2. Fiche de recettes revue à la baisse. 66 413. Libellé. Subvention aux entreprises du portefeuille et aux établissements publics. Crédit proposé 2 281 251 552,23 centimes. Crédit adopté est de 2 millions. Après les travaux, à reformuler les recommandations suivantes. Point 5.1. Recettes. Accélérer les processus de prestation de serment des agents du service de l'économie.
payer régulièrement les agents de la DGRLO tout en respectant ce qui est prévu dans le projet de débit budgétaire pour faciliter la maximisation des recettes. Disponibiliser les imprimés de valeur pour tous les actes générateurs budgétisés à temps dans toutes les antennes de la régie financière en cycle DGRLO. L'annulation de tous les contrats miniers, toute l'étendue de la province de Lomami. Le paiement progressif des dettes commerciales de la province. Répertorier toutes les maisons appartenant à la province dans toutes les entités. Le renforcement des capacités des agents de la Direction générale des recettes de Lomami, DGRLO en cycle. Annexe 1, volume recettes. C'est de la première page jusqu'à la page 167. Nous allons, annexe 2, volume de dépenses. C'est de la première page à la page 253. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député et très chers collègues, tel est le rapport que votre commission a élaboré concernant le projet du budget de l'exercice 2026 pour la province de Lomami et nous vous prions d'adopter à l'unanimité. Pour la commission ECOFIN, le président honorable Kabernandou Alexis et le rapporteur honorable Albert Mansan Kaïch, député provincial. Je vous remercie. Merci à son honorable.